Papa, j'arrive pas à dormir. Elias s'était glissé dans l'embrasure de la porte et le regardait. Les pans de son pyjama serrés contre la poitrine, il se balançait sur ses pieds nus d'un air penaud. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent L'anniversaire de Daniel Argelès. Lecteur Éric Fray. Musique Charlie Nelson. L'âcreté du café froid lui mordait la langue, sous l'onctuosité du sucre. Il observa un instant le liquide noir qui, à contre-jour de la lampe, s'était voilé d'une étrange ombre blanche. Serrant la tasse entre ses mains, il relut les premiers vers de l'immense mélopée. Sing, nimm dein Harf in Hand, heul, geheult Gring, auf seines Tunes Dien, warf deine Finger schwer. Il se racla la gorge, tenta de dire à mi-voix le premier mètre, mais les sonorités de cette langue qu'il connaissait mal lui butaient contre le palais. Il but une nouvelle gorgée de café. Au fond de la tasse, maintenant vide, serpentaient des filaments de marre granuleux, signe sans doute prémonitoire pour un œil qui eût su en lire les méandres. Il avait les lèvres sèches, mais n'osait retourner à la cuisine pour remplir sa tasse. Les craquements du plancher réveilleraient à coup sûr le petit qui dormait d'un sommeil fragile dans la chambre voisine. Sa mère et lui allaient devoir en convenir. Il ne dormait plus comme avant. Or, il fallait qu'il soit en forme pour son anniversaire. La journée allait être longue. Jean reposa la tasse en équilibre sur un coin du matelas. C'était l'heure incertaine d'avant l'aube. Le merle avait cessé son chant nocturne. Les moineaux guettaient sans doute les premières lueurs, mais derrière l'étoffe du rideau, la lumière grise hésitait encore entre chien et loup. Il fut pris du désir de se réfugier sous la couette qui lui saignait les jambes, d'étreindre quelques instants l'oreiller comme un enfant serre sa peluche. Mais son cours n'était pas prêt, et il n'avait guère que ces quelques heures. Son cours, d'ailleurs, ne serait jamais prêt, pas sur un tel sujet. Jean cala sous ses reins l'oreiller qui lui servait de dossier, reprit la lecture du chant de lamentation posé sur ses genoux. Sing, nimm dein Harf in Hand, heul, aus geheultem Gring, auf seines Tunes Dien, warf deine Finger schwer, wie Herzer, wie Seevedigte, das Lied, das letzte Sing, Sing von die letzte Jiden auf Europas Erde. Oui, c'était cela. Il commencerait par la fugue de mort de Ceylan, comme il convenait pour un cours d'allemand. Lait noir de l'aube et chevelure de cendre. Puis ce chant en yiddish, les doigts meurtris sur la harpe de Katzel-Nelson. Das Lied, Wunen, ausgeargeten jiddischen Volk. Que disait la traduction? Le chant du peuple juif assassiné. 1. Chante. Chante, chante. Prends ta harpe, vide, creuse et légère. Sur les cordes fines, jette tes doigts pesants, cœur lourd de douleur, et chante le dernier chant. Chante les derniers juifs d'Europe sur cette terre. Il faudrait faire entendre cela en langue originale. Trouver une lecture sur Internet, un récitant à la Maison de la Culture Yiddish. Faire sonner cette langue, sœur, et pourtant assassinée, refoulée d'Allemagne, d'Europe, presque entièrement effacée. Ce n'était pas faire injure à Ceylan, qu'il savait bien, mais il avait écrit dans l'idiome fratricide.
Il faudrait s'y arrêter, donner un espace à ces lamentations et cette langue. Trop de cours y passaient sans s'arrêter. « Papa, j'arrive pas à dormir. » Elias s'était glissé dans l'embrasure de la porte et le regardait. Les pans de son pyjama serrés contre la poitrine, il se balançait sur ses pieds nus d'un air penaud. Jean réprima au mieux un de ses soupirs d'adulte contrarié dans son travail, posa le texte à côté de sa tasse vide, souleva vite un coin de couette. « Viens !» souffla-t-il. Les pas empressés de son fils sonnèrent clairs sur le plancher, stimulés par l'invitation. Elias se leva contre lui, ses pieds nus se glissèrent entre ses chevilles, sa tête contre son flanc. « Tu as fait un mauvais rêve ?» Elias acquiesça. « Tu t'en souviens ?» Son regard se voila, tourné vers un songe qui semblait se dissiper à mesure qu'il tentait de s'en approcher. « Non, c'est passé alors ?» Elias de nouveau acquiesça, puis d'une voix fluette, encore ensommeillée. « Il y avait un chien, je crois. Un chien perdu qui gémissait. Et puis c'est tout. Gémissait. » Jean lui posa la main sur l'épaule. « C'est fini, » dit-il en le serrant contre lui. Puis d'une voix qu'il voulait claire. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» Elias le regarda en hochant la tête, le visage rayonnant. Jean se pencha sur son front et l'embrassa. « Joyeux anniversaire, mon garçon, » dit-il. Le petit poing d'Elias se glissa sous sa cuisse. L'autre serrait encore un des pans du pyjama. Jean lui passa la main dans les cheveux, sentit son corps, rondelet, se détendre contre lui. Ses doigts s'attardèrent entre les mèches souples de sa nuque, là où le duvet était le plus tendre. Elias n'aimait pas aller chez le coiffeur. Il y pleurait à chaque fois à la vue de ses cheveux jonchant le sol sous la chaise. Rien ne semblait pouvoir le consoler de ce sentiment aigu de perte, ni les sourires embarrassés des coiffeuses rassemblées autour de lui, aussi touchées qu'impuissantes, ni la collection de mèches enrubannées dans le tiroir de sa chambre. Sa tête, lui sembla-t-il, commençait à se faire plus lourde sur ses genoux, le souffle de sa respiration plus ample, comme nourri de l'abandon au sommeil. Jean resta là sans bouger. Une lueur au dehors s'était subrepticement invitée, saluée par des pépiments d'anticipation appuyés. Laiteuse encore, la lumière de l'aube sembla prise d'un tremblement, comme si le jour s'était étonné de pouvoir éclore. Il pensa à la fête qui venait, aux jeux qu'il avait préparés pour ses amis de l'école élémentaire, aux dernières courses qu'il lui restait à faire. Il avait acheté des ballons qu'ils gonfleraient ensemble, une grande guirlande, bariolée qui traverserait tout le salon. Une inspiration profonde lui souleva la poitrine entre anticipation et reconnaissance. Le hasard avait bien fait les choses. L'anniversaire était tombé sur son week-end. Ce serait le premier qu'Elias passerait sans sa mère. Il lui faudrait tenir double rang. Jean songea un instant à s'extraire du lit, puis renonça. Il contemplait avec étonnement l'étrange disposition des choses et des êtres sur son lit. Son garçon, allongé contre lui sous la couette, rendormi entre jour et nuit à l'aube de son anniversaire. Une tasse, au breuvage amer et sucré, posée, vide, en équilibre précaire, au coin de sa couche. Ses papiers, épars, jonchant le reste du matelas, posés à même le drap ou à demi couvert par la couette, insoutenable appel à la mémoire. Le texte de Katznelson encore ouvert contre sa hanche. Il reviendrait plus tard. Au coucher peut-être. Il avait fait son choix, son horrible choix. Paul Celan, évidemment incontournable, iconique. Puis Katznelson, 6 strophes. Les 6 premières des 15 fois 15 strophes qui composaient son chant. 24 vers pour figurer un océan de larmes. Depuis le livre ouvert à son côté, la 2e strophe l'apostrophait. Wie kann ich singen, wie kann ich öffnen mein Maul, als ich bin geblieben einer noch allein. Mein Weib und meine Offler, die zwei, Gräuel. Mich Gräule Gräuel, mi weint, ich erweinte gewein. Comment chanter? Comment ouvrir la bouche et chanter? Moi
qui suis resté seul et dernier. Ma femme et mes enfants, mes deux petits, horreur. L'horreur m'étreint. On pleure. J'entends au loin des pleurs. Jean frissonna. Il voulut refermer le livre. La douleur était trop vive, le trou noir trop abyssal. Mais il ne pouvait pas. C'eût été ajouter l'oubli au crime. Faute de mieux, il posa sa paume en éventail sur la courbure des pages. Voile pudique et contact maintenu à la fois. Elias, à ses côtés, dormait d'un sommeil paisible, un filet de salive à la commissure des lèvres. Perché sur l'escabeau, Jean finit de planter le crochet à l'angle du plafond et de la fenêtre, puis y passa la boucle du fil qu'il tenait entre les dents. Il tendit le marteau à Elias, qui épiait ses faits et gestes à côté de lui. « Ça ira comme ça, tu crois ?»« Joyeux anniversaire !» lança Elias d'une voix enjouée, déchiffrant par syllabes la guirlande qui finissait de se déployer chatoyante dans la lumière du salon. Puis, tandis que son père repliait l'escabeau, « Dis, papa, le paquet cadeau sur l'étagère dans ton bureau, c'est pour moi ?»« Qu'est-ce que tu crois ?»« Je crois que oui. Je peux aller le chercher ?» Jean l'y invita d'une tape sur les fesses. Tandis qu'Elias courait dans le couloir, Jean inspecta son ouvrage. Guirlandes, ballons gonflés au mur et au plafond, nappes au motif de bougies et de cadeaux enrubannés, assiettes bariolées, bols de bonbons, jus et gobelets, tous les incontournables, grammaire assimilée au fil des ans. Elias se tenait sur le seuil, le cadeau entre les mains. « Je peux l'ouvrir ?» Jean le taquina. « Je pensais te l'offrir ce soir, après la fête. »« Allez, papa !»« Bon, ouvre-le. Comme ça, il t'accompagnera. »« C'est vivant ? Ça dépendra de toi. » Elias s'attaqua vigoureusement à l'emballage. Le papier se déchira dans un grand froissement dont émergea une oreille, puis la pointe d'un museau. Oh, c'est un chien! Le papier s'écarta sur le reste de la peluche, dévoilant un regard malicieux et tendre, un ventre rebondi, des pattes un peu gauches. Jean passa une main sur son pelage. Il est tout fripé. Puis, après une hésitation, un peu comme toi quand tu es né. Elias le porta à hauteur d'yeux, visage contre visage, museau contre museau, lui sourit. C'est pas grave, je lui donnerai un bain. Comment je vais l'appeler? Fripé? Ou fripon? Ou fripouille? Oui, fripouille, c'est ça. Bienvenue, fripouille. On va bien s'occuper de toi. Mais déjà la sonnerie de l'interphone retentissait, annonçant l'arrivée des premiers invités. « C'est moi qui ouvre !» s'exclama Elias, en courant vers la porte. Et cette part, elle est pour qui? Jean brandissait un épais triangle de génoise entre la pelle et le couteau. « Moi! Moi !» Les assiettes se tendirent, décrivant un cercle fébrile et mouvant autour du gâteau. Sous les corps qui prenaient la table d'assaut, les chaises peinaient à maintenir un équilibre. Une bouteille, effleurée par un coude, vacilla, qu'il rattrapa dans un réflexe. Elias contemplait la part dans son assiette, où se lisaient encore les lettres J et O, tracées à la main en fin de matinée par la pâtissière. Un des petits, armé de la caméra, continuait de filmer à hauteur de nappe. Les enfants se rassirent tour à tour en comparant leurs parts. « Regarde, j'ai une feuille. T'as la plus grosse. Oh, c'est pas juste. » « Dis, papa, tu entends le chien ?»« Le chien ? Quel chien ? » ?»« Le chien, là. »« Fripouille ? » ?»« Non, un autre. Celui de mon rêve. » Jean suspendit son geste, suivit le regard de son fils, rivé à un point de la table devant lui. « Il gémit, t'entends pas ?» Jean tendit l'oreille,
à l'affût, au milieu des éclats de voix, des boîtes à rythme et synthétiseurs de Steve Wonder, du raclement tenace des cuillères sur les cartons. J'entends rien. Mais il est là, papa. Et il pleure. Je ne vois rien. Où est Fripouille? Dans ta chambre. Tu veux que j'aille le chercher? S'il te plaît, oui. Les enfants s'alignaient maintenant en file indienne devant Elias. Un paquet cadeau entre les mains, il se poussait du coude, tordait le cou pour apercevoir ce qui sortirait de l'emballage du premier. « Des Pokémon! Trop bien !» s'exclama le deuxième dans la file à la vue du pack aux couleurs chatoyantes. « Tu crois qu'il y aura un Méga X? Moi, mon frère, il a un Dracofeu X Full Art. » Elias ouvrait les cadeaux un à un. Il avait disposé Fripouille à sa gauche, sur l'accoudoir du fauteuil. L'étreinte de sa peluche tout à l'heure semblait l'avoir rassuré. Jean l'observait du coin de l'œil, ramassant les pelotes froissées de papier au fur et à mesure de leur chute sur le sol. 3 enfants encore faisaient la queue devant Elias. Puis, le regard de son fils de nouveau se figea, chercha le sien, tout près de céder à la panique. Jean se rapprocha, l'interrogea du regard. « C'est encore lui ?» Elias confirma d'un hochement de tête, se recroquevilla, ferma les yeux. Il prit sa peluche dans ses bras et la serra contre lui. « Je peux faire quelque chose ?» Il nia d'un mouvement de tête. Il est reparti. Jean était aux aguets. « Papa ?» Il s'aperçut qu'il serrait le bras de son fils comme dans un étau, relâcha son étreinte. Un enfant devant lui piétinait. « Monsieur, on peut continuer ?» Les autres enfants continuaient leur bavardage, insouciants. « Oui, mon enfant, vas-y. » La porte s'était refermée sur la dernière maman. Jean se retourna. Elias était là, avec sa peluche dans les bras. Il lui passa la main dans les cheveux. « Alors, ça va? C'était bien? »« Trop bien! On recommence quand? »« Dans 1 an, pardi. » Évidemment. Jean et Elias partirent d'un rire commun. « Sauf si ça tombe chez maman, » glissa Elias dans un murmure. « C'est pas grave, on fera ça le week-end d'après ou d'avant. On n'est pas à un jour près. » Elias sembla considérer la chose. « Alors, qu'est-ce qu'on t'a offert de beau? » Des Pokémon, un Transformer. C'est un vrai ami, Nestor. Puis, s'avisant de sa peluche. Et Fripouille, bien sûr. Sacré chenapan, ce Fripouille. Il t'a bien protégé. Ouais. Le chien du rêve est revenu? Non. Mais il était triste. Il avait froid. Je crois qu'il avait perdu son maître. Elias serra l'animal contre son cou. Chez qui il va rester? Qui ça? Fripouille. Il va rester ici ou chez maman? Jean réfléchit. Il pourrait te suivre. Il lui faut une maison. Il en aurait 2. Une, c'est mieux que 2. Sinon, il va s'y perdre. Il pourrait rester ici, avec toi. Ma foi, pourquoi pas? On verra. Tu as faim? Jean fit rouler la noix de beurre dans la poêle. Elias, dans la pièce d'à côté, était concentré sur un dessin. Il lui avait demandé une feuille de papier, un crayon, s'était installé à genoux devant la table basse, Fripouille à ses côtés. Le besoin de se recueillir après la fête. Il connaissait ça. Un peu sérieux, un peu réfléchi pour un enfant. Les chiens ne font pas des chats, disait Simone. Elle n'avait pas tort d'ailleurs. Trop sérieux, trop anxieux. Il faudrait qu'il lui en parle. Dieu sait quelles angoisses se nichaient là derrière. L'œuf qu'il cassa dans la poêle grésilla au contact de la matière grasse, vite entouré de 3 nouvelles formes jumelles. Jean titillait les blancs du bout de la spatule, ajustant machinalement leur répartition, Marguerite à 3 pétales. Peur de l'abandon, désir inverse d'adopter, simple cauchemar. Fripouille en tout cas avait sauvé la situation. Elias et son amour des animaux. Escargots, crabes, étoiles de mer. Les plus petites créatures, alevins qu'on ne pouvait relâcher sans pleurer. Fourmis à épargner.
les chiens rencontrés dont on ne pouvait se séparer, ses pleurs pour une flaque envolée sur le chemin de l'école, une flaque quelconque qu'il avait fallu contourner tous les jours d'hiver, puis disparue par un beau matin de printemps. Élias inconsolable. L'heure passée assis sur ce muret avec lui, à l'angle de la rue, à expliquer, à chercher un sens. Pas facile quand on n'a pas de Dieu patenté. Propos confus sur le cycle de l'eau, le cycle de la vie, détour du côté des mythes de réincarnation. Élias, qui du milieu de sa peine avait soudain tendu l'oreille, son espoir de revenir en bébé labrador, ou en étoile de mer. Dis, papa, tu te souviens de l'étoile de mer à Porquerolles? S'ils s'en souvenaient, les adieux déchirants à la fin du séjour, le cérémonial de remise à l'eau, les vœux de fidélité, l'arrachement final. Jean souleva d'un coin de spatule le liseré croustillant d'un blanc d'œuf. Il progressait décidément. Belle fête d'anniversaire aussi, il pouvait en être fier. Au placard, au-dessus de l'évier, Jean attrapa des assiettes, s'aperçut qu'il en avait pris 3, reposa celle de trop sur la pile. C'était cela qui lui manquait le plus, peut-être. Les petits riens. Les 3 mots échangés entre 2 couverts que l'on se tend pour mettre la table, entre le beurre qui fond et la vinaigrette que l'on prépare. Les impressions partagées sur l'état du petit, les projets que l'on esquisse, les ballons d'essai qui prennent corps de se dire. La porte s'ouvrit. Élias parut, une feuille à la main. Jean s'essuya les mains au tablier, se pencha sur le papier. « C'est quoi ? » ?»« C'est la journée de Fripouille. Je te la lis. »« Ok. » Élias se racla la gorge, prit une voix déclamatoire de récitant, tandis que Jean, discrètement, suivait par-dessus son épaule. La journée de Fripouille. Matin. Petit déjeuner. Croquettes. Toilette. Brosser, savon, eau, rincer. Pipi. Jouer dans la cour. Midi. Un os. Un gros. Sieste. 50 minutes. Jeu. Dehors. Goûter. Un os. Petit. Pipi. Promenade. Au parc. Dîner. Viande, dessert. Pipi. Au lit. Câlin. Dodo. Signé Élias. C'est toi qui as écrit tout ça? Oui, mais Fripouille m'a aidé. Ah bon? Ouais, il m'a dit ce qu'il préférait. Jean fit mine d'inspecter l'emploi du temps. Il n'y a pas d'école? Il est trop petit, il vient juste de naître. Tu crois qu'il aimera les œufs au plat? Élias fit la moue. Du lait alors? Ah oui, c'est un bébé, il aimera. Élias avait mis son pyjama, s'était brossé les dents. Il venait de se glisser dans son lit à l'angle de la fenêtre. Jean s'assit sur le bord du matelas, lui caressa le front. Élias serrait Fripouille entre ses bras. « Quand est-ce que je retourne chez maman? »« Demain. » Élias hocha la tête. « Tu es content de la revoir? »« Oh oui. » Une ombre s'insinua sur son visage. « Et si je reviens quand? »« Dans 2 semaines? » « C'est long. »« Oui, mon cœur. »« Tu feras une niche pour Fripouille? »« Oui, bien sûr. »« Tu la voudrais comment? En carton? »« En bois, avec un coussin dedans, et son nom dessus. »« Ok. Tu vas laisser Fripouille ici? »« Je vais l'emmener. Je dirai à maman de faire la même. Comme ça, il ne sera pas perdu. » C'est une bonne idée. Jean se tut. Il sentait le corps d'Élias se relâcher peu à peu. « Je peux éteindre ?» Élias acquiesça. Puis soudain, « Tu crois qu'il va revenir ?»« Qui ça? Le chien qui gémit. » Jean réfléchit un instant. « Non, je ne crois pas. C'était juste un rêve. Et puis, Fripouille va te protéger. » Élias approuva en serrant un peu plus sa peluche contre lui. Jean se pencha vers la table de nuit et éteignit la lampe de chevet. Dans la pénombre qui s'installait, l'étoile phosphorescente qui ornait le plafond à la verticale du lit se mit à luire.
Tu crois que les étoiles aussi ressuscitent ? Demanda Elias. Comme les gens, les animaux, les plantes ? Je ne sais pas, peut-être. Tiens, regarde. On dirait qu'il y en a une vraie dehors. Ah, ouais, je crois qu'elle nous a vus. C'est possible. Elias et Jean contemplèrent tour à tour les deux étoiles, l'une pâle, laiteuse, confiante et douce, l'autre frémissante et argentée, légère, comme un souffle, fragile. Jean savait l'ampleur de sa fortune. Le scintillement de l'étoile un instant vacilla, comme assombri, sans retour par un nuage, puis lui de nouveau. Il eût aimé croire qu'elle scintillait en effet pour lui, pour eux, du bout du monde, du bout de la nuit. Il la salua d'un hochement de tête reconnaissant. Elias à ses côtés se laissait aller. Il fermait les yeux maintenant, glissait imperceptiblement dans le sommeil. Jean lui serra Fripouille sous le bras. Demain, il irait acheter des planches, un peu de peinture. Il trouverait des plans sur Internet. Elias contre lui s'était endormi. La table du salon était débarrassée. Il avait lavé les verres, les couverts, le plat à gâteau, rangé dans un coin les cadeaux pour qu'Elias les retrouve au réveil. La guirlande pendait encore en travers de la pièce. « Joyeux anniversaire » s'entendit-il prononcer d'une voix d'enfant avant d'éteindre la lumière et de se diriger vers sa chambre. Les papiers du matin jonchaient encore son lit. Il les rassembla en quinconce et les disposa sur son bureau. Il y reviendrait demain. Dans le coin, une anthologie de poésie juive était refermée sur un stylo. Il en ouvrit les pages pour libérer la charnière. Laissa son œil glisser sur les passages surlignés. Katznelson, grand poète yiddish, ghetto de Varsovie, interné au camp de Vittel, déporté depuis Drancy, mort à Auschwitz. Puis son regard continua jusqu'au nom suivant. Colmar, prénom Gertrude, née Schotzeisner, poète juive allemande, reconnue pour l'empathie de son lyrisme, sa compassion pour les créatures et leurs souffrances, femmes, enfants, animaux, amants, connaissait le russe, a enseigné le français et l'anglais, resté à Berlin après 1933 pour son père, arianisation de l'appartement familial, mise au pilon de ses livres, travail forcé, déporté en 1943 à Auschwitz dans le cadre de la Fabrikation, convoi numéro 32. Dans le halo de la lampe, Jean lut la date, puis la relut, et la relut encore. Incrédule, c'était la date du jour, la date anniversaire d'Elias. Il y avait 70 ans de cela. Sidéré, il considéra un moment l'improbable coïncidence. La page devant lui s'était brouillée. Puis il se tourna vers sa bibliothèque, en tira précautionneusement un livre à la couverture bleue, une édition bilingue méconnue qui, sous ses doigts, s'ouvrit sur un poème. Un chien. Un chien. Il erre par les rues d'une grande ville. Il ne la connaît pas, elle ne le connaît pas. Elle ne le regarde pas avec des yeux, avec les yeux d'un maître. Il cherche la maison à la porte bleue, une petite maison au toit rouge, qui le matin lui semble toujours proche, et le soir s'avère toujours loin. Il vit tel un voleur de choses étrangères, de viande volée, de pain soutiré, du glanage dégoûtant de la décharge d'eau coriace et putride. Et les pieds des hommes sont des coups, et les mains des hommes sont des raclés. Il lance au joli caniche un regard grimaçant, la gueule mauvaise et déformée. Il connaissait jadis l'arbre, pourvoyeur d'ombre, la niche en dessous, bonne et ancienne, et dans la niche la paille chaude, l'écuelle d'argile bien remplie. Désormais il se frotte au mur des caves. Il gèle sur place dans des cours noirs, et se glisse par les trous des palissades d'un pas sournois. Il erre ainsi à travers la ville froide. Il ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Et ne le regarde pas avec des yeux, avec les yeux d'un maître. La porte bleue d'un coup s'est refermée pour l'éternité. La petite gamelle d'argile s'est brisée.
Les branchages, pourvoyeurs d'ombre, sont desséchés. Et jamais la nuit, une étoile ne luit. Gertrude Colmar, La femme et les animaux, 1938. Longtemps Jean resta sans bouger, le sourcil froncé sur des questions sans réponse. Puis le froid le saisit. Il éteignit la lumière de son bureau et alla s'allonger dans le lit de son fils, cherchant le réconfort de son corps ensommeillé. Fripouille avait roulé contre le mur. Il ramena la peluche entre deux. L'étoile phosphorescente au plafond de la chambre luisait encore. Il tourna le regard vers le ciel, le cœur agité d'un pressentiment. L'étoile au dehors s'était voilée d'ombre, ballottée par des vagues houleuses de nuages, mais le scintillement argenté se devinait par intermittence, fragile, résistant de son mieux au naufrage. Il roula sur le côté en soupirant, enserra dans une seule étreinte Elias et sa peluche fripée, et tendit le regard vers la lueur en provenance du ciel. Il s'endormit les yeux fixés sur elle. Les deux strophes du poème de Katzenelson sont extraites de la traduction de Batya Baum, Yishtok Katzenelson, Le chant du peuple juif assassiné, Zulma, 2007. D'abord paru en édition bilingue en 2005 aux éditions Bibliothèque Medem, Maison de la culture yiddish. Les strophes en yiddish, lues par Charles Frey, sont présentées dans la transcription phonétique de Arno Lustiger, Yishak Katzenelson. Édition bilingue avec une traduction en allemand de Wolf Biermann. Le poème Der Hund de Gertrude Colmar est traduit par Daniel Argelès.